c'est-à-dire d'attitude de comportement. Et vous devez, aujourd'hui, on parle de personal branding. Vous devez faire votre propre promotion. Vous devez vous promouvoir vous-même avant d'être un entrepreneur individuel. Il faut se promouvoir soi-même. La promotion de soi, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc, il faut l'apprendre. Parce que beaucoup de cadres ont une faible estime d'eux-mêmes, excusez-moi. Donc, à partir de là, on ne peut pas vraiment se positionner sur le marché de conseil et gagner. Je vois les difficultés de beaucoup de cadres aujourd'hui, même à se faire payer correctement pour des consultations. Ils sont sous-payés parce qu'ils ne peuvent pas faire leur propre promotion eux-mêmes. Ils ne peuvent pas se mettre en valeur. C'est-à-dire que ce qu'on dit, quelle est votre valeur horaire financière? Combien coûtez-vous sur le marché? Combien vous pensez que vous coûtez? Combien vous pensez que l'autre peut percevoir que vous valez? C'est d'abord ça. Parce que si vous créez votre cabinet, il y a la signature du créateur. La signature, c'est qui vous êtes. Vous, le DG, le cabinet, il y a votre signature. Le consultant, même, il y a sa signature. Qui il est? Quelle est l'image qu'il donne de lui? Quelle est sa personnalité? Quelle est son influence? C'est ça qui compte. Qu'est-ce que vous communiquez? Qu'est-ce que vous partagez? Voici les réalités du monde du travailleur indépendant. Donc, il est essentiel que vous puissiez vraiment commencer par planifier votre reconversion professionnelle dès aujourd'hui, parce que le monde qui vient, mais maintenant là, beaucoup de personnes ont été bloquées dans les ténèbres. Et l'âge des ténèbres a duré. On dit cet âge des ténèbres, c'est une prison sans barreaux, ni chaîne, ni serrure. Ces verrous naissent de la désorientation et sont liés sur la désinformation. Robert Clouzani. Les systèmes éducatifs, les connaissances qui sont injectées, qui sont dissimulées, créent une désorientation des gens. Je suis en train de lire un livre, Je suis tombé sur quelque chose. On a dit, pour qu'un enfant, ou bien quelqu'un soit expert dans un domaine, d'abord, pour être excellent dans un domaine, il faut avoir pratiqué le domaine de façon continue pendant 10 000 heures. Pendant 10 000 heures, ça fait 1 an et demi, presque, de pratique quotidienne dans un secteur de façon continue, chaque jour, pendant 10 000 heures. C'est après cela que vous accédez à l'excellence. Mais pour être expert, il faut la pratique suivant 5 à 10 ans dans un secteur. Alors, si vous avez pratiqué un domaine, soit la comptabilité, soit les finances, soit le management, soit la communication, soit le marketing, vous avez fait 10 000 heures, vous avez fait 5 à 10 ans, vous devez accéder à l'expertise dans le domaine. En tant qu'expert maintenant, vous devez donc vous faire former pour devenir consultant, coach ou bien mentor, et maintenant apprendre les compétences en communication, les compétences en marketing de soi, les compétences en personal branding, apprendre les compétences de consultation. Et à partir de là, maintenant, vous pouvez vous positionner sur le marché. Et aujourd'hui, pour se positionner sur le marché, il y a, vous savez, il y a sur 7 milliards de personnes sur la Terre, il y a 4,5 milliards qui sont déjà sur Internet. Donc, ceci dit, la population virtuelle est plus dense que la population physique aujourd'hui. Donc, beaucoup de personnes sont sur Internet. Maintenant, comment est-ce qu'en tant que cadre, vous pouvez vous positionner en ligne aussi? Vous pouvez vous positionner sur le web et vendre vos prestations. Tout ça, c'est des compétences qu'il faut rechercher. Et comprenez ceci, le but de l'éducation moderne est d'éduquer les pauvres de manière à créer une grande classe moyenne composée de travailleurs qualifiés, chefs d'entreprise, de professeurs et de soldats. Plus spécifiquement d'employés, de consommateurs, de contribuables. C'est ça les gens qui on nous forme. Après, vous avez un emploi, vous devenez un contribuable, vous payez les impôts, c'est tout. Donc,
pour changer parce que ceux qui ont tenu le gouvernement des systèmes éducatifs, les Rockefeller aux États-Unis, ceux qui tiennent les systèmes éducatifs en main, ceux qui financent les systèmes éducatifs jusque dans nos pays, sont des entrepreneurs qui n'ont pas intérêt à ce que la masse devienne entrepreneur. Même un consultant est un entrepreneur individuel. Un coach, un formateur est un entrepreneur individuel. Donc, il est nécessaire de vous faire former pour apprendre des compétences qui ne sont pas dispensées à l'école. Parce qu'à l'école, ce sont les compétences pour devenir employé. Donc, il y a une grande différence. Vous voyez ça? Le pouvoir des chefs de pays. À l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, on s'est dit, qui va faire les travaux difficiles? Si nous abolissons l'esclavage, qui va faire les travaux difficiles? Creuser les routes, etc. Et les gens vont dire, bon, si c'est ça, créons donc ce qu'on appelle une motivation, qui soit le chef de pays. De telle sorte que l'individu à qui on fait miroiter un salaire, un chef de paye, il n'aura plus l'attention donc de voir la pénibilité du travail, mais plutôt le chef de paye. Et c'est ça qui a fait que le chef de paye a été créé. Et les gens sont encore à la tâche des travaux même esclavagistes. Ils le font juste pour le chef de paye. J'ai échangé avec un ami aux États-Unis, la fois passée qui m'a dit, j'ai dit, mais comment ça va là-bas? Et le travail, il dit, ici le travail est de l'esclavage payé. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, comprenez ceci, le pouvoir des chefs de pays. Et c'est ça qui s'est répercuté dans la grille salariale des pays francophones et autres. Regardez la grille salariale des fonctionnaires. Vous voyez ça? Donc, et cela, c'est bon. Il faut investir cela pour changer votre vie, pour vous lancer. Donc, il faut changer aussi les mots que vous utilisez, les mots comme incapable. Je ne peux pas, c'est impossible. Non, vous savez, je raconte beaucoup de gens qui disent, je dis, il vient pour faire la formation. On dit 300 000 francs. Il dit, ça, c'est difficile. Je ne peux pas. Non, je dis, bon, les 300 000 francs, là, c'est l'éléphant. Est-ce qu'on peut pousser l'éléphant dans un frigo? Il dit non. À quelles conditions on peut mettre l'éléphant dans un frigo? Il dit à condition de découper la viande de l'éléphant en morceaux. Il dit d'accord. On découpe l'éléphant en morceaux et puis on range les morceaux dans le frigo. Ça veut dire quoi? Votre grand objectif, c'est l'éléphant. Vous ne pouvez pas atteindre le grand objectif un seul jour, ce n'est pas vrai. Maintenant, découpons la viande de l'éléphant en morceaux. Donc, les 300 000, vous pouvez saucissonner ça selon vos capacités, jusqu'à ce qu'on va faire la formation. Il y a une dame comme ça qui a adhéré à cela et qui a payé un peu, qui a pu faire nos formations, même plusieurs formations chez nous. Donc, cessez les mots d'incapacité. Vous savez, notre cerveau est un muscle. C'est dans la pratique que le cerveau acquiert l'habitude. Et l'habitude vient après de longues durées d'apprentissage. De longue durée. Donc, c'est quand on se met dans les conditions difficiles que le cerveau nous fournit, la nature nous fournit des solutions. Les solutions sont fournies parce que nous sommes devant l'obstacle. Et devant l'obstacle, le cerveau nous fournit des solutions. C'est ça. Donc, mettons-nous dans les difficultés pour pouvoir atteindre de grands résultats. J'étais à Bamako quand j'ai eu cette révélation qui me dit, et la taille de ton succès dépendra de la taille de tes défis. Si tu as les petits défis, tu auras de petits succès. Si tu as de grands défis, tu auras de grands succès. Par conséquent, il faut braver donc ce qui est difficile. Il faut casser les mots, c'est-à-dire enlever les mots impossibles. Les mots je ne peux pas, les mots je ne dois pas. Il faut enlever ces mots de votre voix. C'est habilement glissé par les systèmes éducatifs pour empêcher les gens à dire, parce qu'un entrepreneur, quelqu'un qui a inventé les Zoom, n'est-ce pas des gens qui se sont mis dans les difficultés? Quelqu'un qui a inventé Facebook, Mark Zuckerberg, n'est-ce pas les gens qui se sont mis dans les difficultés et qui sont arrivés?
vous allez voir que ceux que le monde, les gens que le monde applaudit, ce sont les icônes. Et les icônes sont les gens qui ont bravé des difficultés pour y arriver. Ils n'ont pas gardé les mots comme je ne peux pas. Ce sont ces gens de vocabulaire si nous voulons atteindre des objectifs pour notre vie. Et nous sommes aujourd'hui à une ère invisible. Il y a les logiciels, les ordinateurs, l'intelligence artificielle, la robotique qui sont en train de remplacer les gens dans les services. Les comptables sont ici. Aujourd'hui, dans les services, dans les entreprises, même d'État, les travailleurs sont rangés dans les comptes des dépenses et les machines, les ordinateurs sont rangés dans les comptes d'investissement. Donc, recruter même les gens, c'est comme les dépenses pour les entreprises. Et aujourd'hui, les entreprises, même les États, les gouvernements, parlent de ce qu'on appelle l'éphémérisation, parlent de ce qu'on appelle la loi de 80-20, parlent de ce qu'on appelle l'effet de levier. C'est-à-dire qu'il faut faire peu avec beaucoup de moyens. Il faut faire beaucoup avec peu de moyens. Tous les entrepreneurs veulent faire beaucoup avec peu de moyens. D'où l'informatisation, d'où la dématérialisation des services de l'État et même des entreprises. La dématérialisation. Par conséquent, s'il y a la dématérialisation, si vous pouvez obtenir des pièces en ligne, ceux qui travaillaient là-bas sont licenciés. Donc, il y a les ordinateurs qui sont en train de remplacer les gens, les logiciels qui remplacent les gens. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer à cette nouvelle ère invisible qu'on ne voit même pas. Des choses qui nous remplacent qu'on ne voit pas. Le chômage est en hausse. Les gouvernements n'ont plus de solution. Ils sont là à se faire des guerres, à créer des troupes, parce qu'il n'y a pas de solution réelle pour que les gens sortent du marasme. Donc, nous sommes arrivés donc à ce qu'on appelle l'ère de l'individu. On parle donc de la démocratisation de l'individu, c'est-à-dire l'attribution à l'individu de la totalité de sa responsabilité, de la responsabilité de sa vie. Ceci dit, il faut acquérir une nouvelle habilité à voir les changements qui sont invisibles. C'est le défi que nous devons relever aujourd'hui à l'aide de l'information et toute information qui passe devant nous. C'est une opportunité pour nous pour saisir, pour changer notre vie. Vous êtes sur Facebook, vous voyez une information qui peut changer votre vie. C'est une information qu'il faut saisir. Ça passe et c'est parti. Qui blâmez-vous aujourd'hui? Les dirigeants? Les parents? Qui blâmez-vous? Les hommes sont incapables de voir les changements parce que les changements sont invisibles. Ils blâment les autres. Des sorciers sont brûlés sur un bûcher. Les gens s'attaquent les uns les autres plutôt que de résoudre les problèmes qu'ils ne peuvent pas voir. Après Covid, c'est la guerre en Ukraine. Le projet d'attaque du Niger qu'on ne souhaite pas. Pour tenir le monde en haleine, parce qu'il ne faut pas laisser les gens réfléchir. C'est ça les stratégies. Donc, je vous donne tout ça là. Il est temps que vous puissiez passer beaucoup d'heures avec vous-même. Il est temps que vous puissiez passer des heures à réfléchir sur vous-même, qui est-ce que je suis? Quel talent ai-je? Dont je possède? Quelle capacité, quelle compétence, quelle expertise? Et pour résoudre quel problème? Comment me positionner sur le marché? Comment apporter des réponses aux problèmes? Comment je me positionne? Comment faire le marketing de soi? Comment faire ma propre promotion? Comment trouver les clients? Comment faire tout ça? C'est des compétences à rechercher. Donc, c'est ça aujourd'hui. Vous savez, chers amis, le savoir, toutes les universités du monde ne donnent pas la connaissance, mais le savoir. Vous savez, il y a donc une différence de sens. Le savoir, expérience, connaissance, expertise, sommité. Lorsque j'ai appris la comptabilité à l'université, les finances, j'ai appris le droit, je suis juriste, j'ai appris le management, tout ça à l'université, tout ce que j'ai appris. Lorsque je détiens ce savoir et que je pratique ce savoir pendant 5 à 10 ans, les expériences acquises dans la pratique de ce savoir donnent la connaissance du secteur des finances.
la connaissance du secteur du management, la connaissance du secteur de la formation. Dès que je détiens la connaissance du secteur d'office, j'accède à l'expertise dans le domaine. Et en tant qu'expert, le monde aujourd'hui a besoin d'experts. Les gens n'ont plus le temps à perdre pour commencer un projet et échouer. On a besoin de l'avis d'un expert. On a besoin du conseil d'un expert dans tous les domaines. Et quand vous pratiquez, vous accédez à ce qu'on appelle sommité, une sommité dans le domaine. Lorsque vous devenez une sommité dans le domaine, à partir de là, vos honoraires vont coûter cher. Votre expertise, vos honoraires vont grimper quand vous accédez à la sommité. La sommité, c'est quoi? Vous accédez au sommet de la montagne et les gens vous admirent, que vous êtes incontournable. C'est à ce titre que vous pouvez dire: mon intervention coûte 200 000 francs par jour. Mon intervention coûte 500 000 par jour. Mon intervention coûte 300 000 par heure. Des gens m'ont dit qu'ils sont sous-payés par les organisations. Et c'est vrai. Parce que vous ne vous êtes pas fait une image. Parce que simplement, les gens ne vous connaissent pas trop. Donc, il faut que vous puissiez travailler sur votre image. La signature du consultant compte beaucoup pour son cabinet. Donc, voilà les 4 grandes professions transversales de succès à l'ère de l'économie du savoir ou de la connaissance. Nous parlons aujourd'hui, les comptables sont là, nous parlons de l'économie du savoir aujourd'hui parce que tout savoir que vous détenez, toute connaissance, toute expertise que vous détenez peut vous procurer de l'argent si vous savez monétiser cela. C'est ça, aujourd'hui, l'économie du savoir. Voilà les 4 grandes professions transversales qu'il faut essayer aujourd'hui. Devenez consultant, formateur, coach et mentor. Consultant, c'est quelqu'un qui a pratiqué un domaine pendant longtemps, qui a l'expertise. Donc, quelqu'un qui vend donc ce qu'on appelle les conseils. Il vend les conseils dans les domaines. Le formateur, c'est quelqu'un qui est dans le transfert des savoirs. Moi, je suis formateur, je suis dans le transfert des savoirs. Un coach est quelqu'un qui n'est pas un conseiller, mais intervient dans la vie de quelqu'un pour l'amener d'un point A à un point B, à un point C, à un point D, jusqu'à un point Z. Amener quelqu'un à grandir. En révélant à cette personne ses talents, ses dons, en l'aidant à grandir. C'est ça un coach. Et tout le monde a besoin d'un coach. Même moi-même aussi. Le mentor est quelqu'un qui vend juste les expériences. Le mentor vend les expériences. Et tout ça, c'est factuel. Voici les compétences qu'il faut avoir aujourd'hui si vous voulez réussir. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, c'était le cabinet CFEC Afrique. Nous avons échangé. Donc, c'était coach Léonard Mouza. Coach, je suis coach professionnel certifié, donc consultant, je suis formateur professionnel, concepteur de formation également. J'ai plus de 25 ans dans le transfert des savoirs au niveau de l'État comme au niveau des privés. Donc, voilà. Et vous devez planifier votre reconversion professionnelle dès aujourd'hui. Donc, voilà. Et les grandes mutations socio-professionnelles, il y a l'aide de la chasse, de la pêche, de l'agriculture, de l'aide de l'information. Ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, c'est que l'aide industrielle est une aide qui est en train de finir. Les écoles, les universités continuent de former sous le modèle de l'aide industrielle, former les cadres à être employés, alors qu'aujourd'hui, le contingent qui est déjà là ne peut plus être recruté par les services de l'État ni par les entreprises, donc d'où le chômage. Les gens qui ont obtenu les masters et puis les docteurs sont obligés de battre de macadam avant de trouver, pour réclamer de l'emploi à leur gouvernement, et cela alors qu'il y a des problèmes dans nos communautés, dans nos pays sur lesquels ils peuvent donc se positionner. Les gens disent depuis l'Europe que l'Afrique, c'est le continent de l'avenir. Les gens viennent en Afrique pour faire les affaires. Les Chinois, les Américains, les Français, les Européens font la course pour venir en Afrique pour faire les affaires. Et nous-mêmes, les Africains, nous disons qu'il n'y a pas d'opportunité. Nous disons qu'il n'y a rien à faire. C'est une aberration. Tout ça a été glissé habilement par les systèmes éducatifs. Et nous devons donc changer de paradigme. Changer de paradigme pour commencer à voir l'opportunité à partir de là où nous sommes. Parce que nous ne sommes pas nés par hasard là où nous sommes. C'est parce qu'il y a un problème là pour lequel nous devons apporter des solutions. C'est pourquoi nous sommes nés là. Donc, ce n'est pas un hasard que nous soyons africains.
nous avons des problèmes, nous devons nous positionner comme des solutions à nos problèmes. C'est ce que le cabinet CFEC Afrique fait. Donc, créer un vivier de consultants, de coachs, de formateurs, donc pour apporter des réponses aux problèmes de nos communautés. C'est ce que nous voulons faire pour alors casser l'âge des ténèbres, pour apporter des lumières dans les cœurs, pour que les gens puissent voir donc, les opportunités. Donc, nous devons absolument changer de paradigme parce que les universités, c'est pour former les employés, des consommateurs, juste les gens qui perçoivent des salaires juste pour un salaire de consommation, mais pas pour leur propre développement. Utilisez cela. Dégagez un pourcentage pour investir en vous, c'est ça qui garantit votre succès. Le pouvoir d'échec, le chèque de paye a été créé juste donc pour amener, pour motiver les gens à continuer à faire les travaux même esclavagistes, pour continuer à le faire sans même voir la contrainte, mais en voyant juste la pénibilité du travail, et en voyant juste ce qu'ils vont gagner sans voir la pénibilité du travail. Changeons donc nous, changeons nos mots, les mots incapables, impossible, je ne peux pas, je ne dois pas, ah c'est difficile, je n'ai pas les moyens. Arrêtez tout ça. On ne peut pas pousser l'éléphant dans un frigo, mais on peut découper l'éléphant. Donc vos gros objectifs, découpez-les en morceaux au niveau de chaque jour, au niveau de chaque mois, au niveau de chaque semestre, de chaque année pour atteindre vos objectifs. Donc, nous sommes à une invisible, les gens ne voient même pas les changements. Vous êtes menacés. Le chômage, le licenciement, travail saisonnier, instabilité professionnelle, mobilité professionnelle, emploi saisonnier, perte d'emploi, télétravail, emploi saisonnier, tout ça là, c'est des risques que auxquels nous sommes exposés aujourd'hui. Les risques sont grands. On dit qui s'instruit sans agir, laboure sans semer. Beaucoup de personnes continuent toujours d'étudier, mais ne sèment jamais. Donc, si vous labourez et si vous ne semez pas, vous ne pouvez pas récolter. Donc, voilà, aujourd'hui, le contrat commercial remplace donc le contrat de travail. On veut juste les contrats de prestation. C'est ça aujourd'hui, et non les contrats de travail à durée déterminée, tout ça, les gens ne veulent plus. Nous sommes donc arrivés à l'aide de l'individu où chaque personne devra donc prendre sa vie en main. Et qui blâmez-vous? Blâmez-vous vous-même. Vous êtes responsable si votre vie aujourd'hui est dans la merde. C'est vous-même le responsable parce que vous avez confié les clés de votre vie à une autre personne. Voilà, je finis par cette anecdote-là. Il y a un monsieur un peu dans l'âge de quarantaine, cinquantaine, comme ça, cinquantaine, qui est en train de chercher un trousseau de clés sous un lampadaire. Il est en train de chercher un trousseau de clés sous un lampadaire un soir comme ça à partir de 20 h. Il cherche le trousseau de clés, mais il n'arrive pas à trouver le trousseau jusqu'à ce qu'un jeune de passage lui a demandé « Monsieur, vous cherchez quoi ?» Il dit « J'ai perdu un trousseau de clés ici que je cherche. » Et le jeune lui a proposé ses services de l'aider à retrouver donc ce trousseau de clés. Donc, le jeune s'est mis à l'aider à chercher jusqu'à un moment donné. Alors, jusqu'à un moment donné, ils n'ont pas trouvé. Et le jeune demande au monsieur, « Monsieur, où est-ce que vous êtes sûr avoir perdu votre trousseau de clés sous ce lampadaire ?» Il dit « Non, je l'ai perdu là-bas dans les ténèbres. C'est parce qu'il y a un lampadaire ici que je suis venu chercher le trousseau de clés sous ce lampadaire. » Ça, c'est bête, mais c'est notre vie. Je rappelle à M. Kaboré que la conférence est enregistrée, il peut fermer sa vidéo. Donc, voilà, merci. Et donc, pour dire, ce monsieur, il dit qu'il a perdu son trousseau de clés sous un lampadaire là-bas, mais c'est parce il dit qu'il a perdu son trousseau de clés dans les ténèbres là-bas. C'est parce qu'ici, il y a le lampadaire, il est venu chercher ça sous un lampadaire. Notre vie, c'est que nous voulons chercher la clé qui va ouvrir notre vie là où nous savons pertinemment qu'elle ne s'y trouve pas. Tu fais un travail, tu sais que ce travail, le système qui est là ne peut jamais t'enrichir. Mais tu es toujours là, tu te plains. Tu ne mets plus en place un plan de reconversion professionnelle. Tu ne mets rien en place. Tu es toujours là, tu te plains. Non, les plaintes ne vont rien changer. Mais la loi du changement va te trouver et va t'amener à perdre donc ta position professionnelle et en ce moment, tu prendras la leçon. Là, vous verrez la vanité de la vie. Donc, nous sommes à une invisible. Il y a la dématérialisation, il y a la robotique, il y a les logiciels qui nous remplacent, les ordinateurs qui remplacent dans les services. Même l'éducation est menacée. Les universités même sont en train d'arriver au maudit e-learning.
sont en train d'arriver là au cours. A dit, Ali, ça veut dire que ceci. On n'aura plus besoin de beaucoup de professeurs à recruter dans les universités. Donc, cet emploi est menacé. Qu'est-ce que vous pensez? Donc, tous les sont menacés. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on parle de la démocratisation de l'individu, c'est-à-dire l'attribution à l'individu du sens total de la responsabilité de sa vie. Donc, vous détenez savoir, expérience, la connaissance, donc vous accédez à l'expertise. Vous devez donc vendre votre expertise, monétiser votre expertise pour arriver à la sommité. C'est lorsque les gens reconnaissent votre expertise, lorsque les gens reconnaissent votre expertise, que vous allez coûter cher. Beaucoup de consultants m'ont dit qu'ils sont sous-payés parce que simplement, ils n'ont pas une bonne signature. Ils n'ont pas une grande image de leur personne. Ils n'ont pas un carnet d'adresse important. Donc, votre valeur horaire financière sur le marché, c'est vous-même qui allez faire cette politique-là pour que les autres, pour que le marché vous achète selon le prix que vous offrez, quoi. Donc, c'est ça. C'est ça. Faites-vous former. C'est très important. Donc, voilà, c'est très important. Faites-vous former. Devenez consultant, devenez formateur, devenez coach, devenez mentor. C'est ça qui est essentiel. Donc, voilà. C'était donc coach Léonard. On a de ma position au Bénin. Donc, voilà, de ma position au Bénin. Donc, voilà, c'était moi qui donnais la communication. Donc, quelques 2 secondes pour vous présenter nos activités, quelques 2 secondes. Donc, notre cabinet est enregistré au Bénin sur ce numéro-là. Donc, voilà, merci beaucoup. Nous avons de la formation sur le métier de coach consultant, la formation sur le management et qualité. Nous avons la formation sur ingénieur de formation, la formation sur communication d'entreprise et marketing, la formation sur devenir coach de conférence, la formation sur prise de parole en public et leadership, la formation sur consultant international. Nous disons international parce que nous avons des modules qui vous donnent les compétences du déploiement de votre cabinet à l'international. Nous vous donnons cette compétence. En tant que consultant indépendant, comment vous pouvez vous déployer à l'international? Nous avons les modules qui sont consacrés à ça, les outils de déploiement à l'international. C'est dans la formation, c'est dans les modules, les outils-là. Donc, c'est pourquoi nous avons dit consultant international. Si vous êtes dans votre seul pays et que votre pays est en crise politique, vos affaires sont tombées. Donc, il faut être dans 2 ou 3 pays comme ça. Donc, c'est essentiel. Donc, voilà. Donc, nous avons aussi la formation sur une certification métier de coach, la formation sur également cours de français professionnel et communication. Donc, voilà, la formation sur vu de la personne des consultants. Donc, nous avons toutes ces formations-là. Et la formation sur création et gouvernance d'un cabinet en table. On a cette formation aussi. Donc, voilà, ici, nous avons et nos activités, nous étions à Bamako en novembre dernier. Voici l'album photo de nos sessions de formation à Bamako. Nous étions là-bas dans la certification. Donc, nous étions à Ouagadougou aussi. Après, nous étions aussi à Lomé. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Donc, je vous laisse la parole. C'est pour dire que nous avons communiqué ce matin sur la nécessité de planifier votre reconversion professionnelle. Si vous ne le faites pas, vous serez surpris. Donc, commencez donc par vous planifier, par vous organiser pour donner sens à votre vie. Parce que vous savez, on parle de lorsque vous avez un confort aujourd'hui, le confort dans lequel vous êtes aujourd'hui n'est pas durable. Donc, il faut élargir votre zone de confort tout le temps. Il faut élargir cela. Donc, voilà, merci beaucoup. Je vous laisse donc la parole. Voilà, merci de m'avoir suivi. C'était donc Coach Léonard. Donc là, j'ai vu beaucoup de participants. Il y a M. Abraham depuis Madagascar. Il y a consultant Belem Brahim depuis Burkina Faso. Nous avons le consultant Compaoré Emmanuel depuis Burkina Faso. Le consultant Djo Koulibaly depuis Bamako. Nous avons M. Kaboré certainement du Burkina Faso. Nous avons Monsieur Tongiga, certainement du Burkina ou du Mali. Nous avons Monsieur Traoré aussi, peut-être du Mali ou bien du Burkina. Merci beaucoup. Nous vous laissons la parole. Qui voudra donc intervenir, vous pouvez lever la main très rapidement pour contribuer à ce moment d'échange. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup de prendre la parole. Qui voudra donc commencer? Nous pouvons
d'abord écouter le consultant Belem. Est-ce qu'il est là? Il est avec nous. Consultant Belem Brahima, nous pouvons vous écouter d'abord. Merci beaucoup d'ouvrir votre micro. Merci. Bonjour coach, bonjour à tous les participants. Bonjour, cher ami. Bonjour. Raïma Belem, consultant formateur Oui. dans le domaine de la finance Mm. et je suis à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. Mm. Et avec intérêt la communication de ce matin, ça a été un plaisir d'être des vôtres encore après un temps de silence dû à un certain nombre d'occupations. Oui, oui, Et oui. évoqué ce matin, je pense que c'est dans le but de motiver davantage l'ensemble des acteurs à reconnaître leurs propres valeurs et à se dire que seule la volonté déjà nous permettra d'atteindre les sommets que nous nous avons mis en tout cas comme barrière, mais qui en réalité ne sont pas de la mer à boire. Il suffit seulement d'un premier pas. Au lieu de regarder la distance à parcourir, commençons à mettre un pied devant un autre et nous allons y arriver. Et sur ce, j'exhorte en tout cas l'ensemble des participants à faire en tout cas sienne les différents enseignements qui ont été reçus et à les mettre en application, qui certainement, et j'en suis convaincu, pourra permettre de transformer de façon significative nous, notre propre personnalité et impacter aussi les autres à travers ce que nous aurons appris et ce que nous aurons aussi à transmettre. Donc, c'est pour dire une fois de plus que c'est toujours un honneur et toujours un réel plaisir à chaque fois d'écouter et de venir s'abreuver à la source du savoir et qui nous est donné de façon gracieuse par le coach dont on ne doit plus, en tout cas, taire les éloges parce que nous apprenons beaucoup et il apprend de nous et c'est un partage d'expérience qu'il faut toujours soutenir. Donc, je vais permettre à d'autres de s'exprimer et vous dire encore merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Merci. Merci beaucoup, cher ami Belem Brahima, qui m'a beaucoup marqué pendant la formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre intervention aussi. Donc, nous allons prendre le consultant de Joe Koulibaly de Bamako. Voilà, consultant, vous pouvez ouvrir votre micro de Joe Koulibaly. Vous êtes là? Consultant de Joe Koulibaly, vous êtes là? Oui, OK. bonjour, coach, je Oui, suis bonjour, là. cher consultant. Allez-y. Merci à vous, merci à tous les participants. Donc, c'est le problème de la reconversion professionnelle se pose en permanence au cadre africain que nous sommes. Et merci vraiment pour votre engagement que vous ne cessez d'honorer, n'est-ce pas, pour éveiller éveiller les cadres que nous sommes sur vraiment la situation et la mission qui doit être la nôtre. Parce que poser le problème de la reconversion professionnelle aujourd'hui revient à poser la problématique de la compatibilité, l'inadéquation entre l'emploi et la formation. Exactement. En Afrique, qui se pose dans tous les pays. Parce que, en général, nos écoles, nos programmes de formation de nos grandes écoles ne s'adaptent pas à l'évolution. Donc, c'est pourquoi les produits de ces écoles ne sont pas du tout, vraiment ne correspondent pas aux attentes des couches, n'est-ce pas, pour lesquelles ils sont formés, ils sont produits. Donc, c'est pourquoi votre mission, elle est tout à fait noble, n'est-ce pas, de poser cette problématique de reconversion. Parce que nous, il faut qu'on s'adapte aux besoins, aux attentes, que l'on parvient à identifier les besoins de nos publics. Alors, vous venez d'attirer notre attention sur la problématique, les outils, donc les outils permanents que vous proposez à travers vos formations vont nous aider vraiment à être efficaces. Et parce que, comme vous l'avez souvent dit,
en sortant de nos grandes écoles, on ne nous apprend pas à nous vendre, à vendre nos compétences. C'est ce qui nous manque. Le développement personnel, le personal branding dont nous avons vraiment besoin. Donc, et ça, on doit faire la promotion et on doit vraiment nous apaisantir surtout le développement personnel. Parce qu'on ne peut pas réussir cette reconversion sans le développement personnel. Exactement. Oui. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour vous dire combien ce thème, cette problématique est importante. Une fois de plus, je vous remercie et j'espère que nous sommes en train d'apprendre. Nous ne cesserons pas d'apprendre auprès de vous et je sais que nous saurons faire bon usage de vos conseils utiles. Merci beaucoup. Merci à tous les participants. Voilà. J'ai aimé votre communication. J'ai aimé votre communication. Merci. Vous avez posé un vrai diagnostic de la situation. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, vrai. Message bien entendu. Donc, merci voilà. bien. Merci. Okay. Est-ce que nous pouvons prendre M. Kaboré qui a pris la communication au vol? Ben, juste il a quelques mots à dire. C'est bon. M. Kaboré, si vous avez quelques mots juste à placer, c'est bon aussi. Monsieur Kaboré, vous pouvez ouvrir votre micro s'il y a juste quelques mots à placer. Monsieur Kaboré, votre micro est fermé. Quelques mots à placer, Monsieur Kaboré. Bon, Monsieur Traoré a ouvert son micro. Monsieur Traoré, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Léonard. Bonjour, Monsieur Traoré, bonjour. Comment vous allez? Très bien, très bien, très bien. Et chez vous? C'est vrai, je vous ai pris au vol. Donc, je vais aborder dans le même sens que le grand frère Koulibaly du Mali. Oui, okay. Vous êtes dans quel pays? Je profite d'abord. Je suis au Burkina, je suis à Bobo Dioulasso. Je profite à dire bonjour à mon jeune frère Belém Brahima. Ok. On se connaît très bien, mais ça fait belle lurette, on ne se voit pas, mais grâce à vous, on se rencontre aujourd'hui. Je crois après la conférence, on va s'appeler physiquement, on va s'appeler. Non, je pense que, franchement, quand j'ai pris ça au vol, vraiment, votre communication vraiment ne fait que me motiver. Merci. Ouais, ça nous fait vraiment, comme l'a dit M. Koulibaly, je pense que nous devons réellement se former davantage, vraiment, pour vraiment nous mettre en valeur, pouvoir vraiment conquérir en fait les marchés qui nous reviennent. Donc, je pense que vraiment ce matin, votre communication vraiment a été très, très utile pour moi. Ça me fait remarquer, ça me fait en fait me motiver davantage dans la consultation. Ouais, c'est ce que je peux dire. D'accord, merci beaucoup, monsieur Traoré. Merci bien. Et mon bonjour, même bonjour à tous les consultants. Bonjour vraiment à tous les consultants. Ils vous répondent. Ils vous répondent. Merci bien. D'accord, merci beaucoup. Nous allons prendre monsieur Abraham du côté de Madagascar. Monsieur Abraham, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Abraham, ça va là-bas à Madagascar? Eh oui, tout va bien. Non, en fait, pas trop bien, parce que nous sommes dans une situation de crise politique tellement de pointe, mais bon, on vit avec. On n'a pas le choix, c'est la situation qu'on doit vivre pour le moment. Ouais. Ça va aller. Là, ça me fait beaucoup plaisir de vous entendre, de votre partage. Donc, ça m'a donné beaucoup le courage d'affronter, de percer, quoi. Oui. Parce que c'est vraiment, comme je vous ai dit la dernière fois, quand j'ai vu votre publication sur le Facebook, c'est comme tu m'avais pointu sur le crâne. Et puis parce que moi, j'ai double master, moi, et un diplôme d'expertise qui va bientôt. Mais je peux pas m'en servir de mes diplômes. Tu vois? J'attends toujours l'État qui va me payer avec des salaires de misère. J'arrive même pas à subvenir mes besoins pour moi-même, pas pour la famille, hein, pour moi-même. Ah ouais. Donc je dois obliger de
de trouver quelque chose ailleurs ou bien faire du travail, comment dire, de soutirer de l'argent, quoi, pour compléter les manquements. Alors que j'ai beaucoup de diplômes, bon, je peux rien faire avec. Ah ouais. Donc, ça me touche beaucoup. Hein. Et ça me donne encore le courage d'affronter, oui. D'accord, il n'y a pas de problème. On est, et notre mission, c'est votre réussite. D'accord. Ouais, tant que vous nous avez rencontrés, tous ceux qui nous ont rencontrés, ils prospèrent. D'accord. Ils sont tous là, ils prospèrent. Ils prospèrent. Oui, tous ceux qui ont parlé là, c'est les gens qui ont été formés chez vous. Ils prospèrent. Ok. Merci beaucoup. Nous allons prendre le consultant Compaoré Emmanuel. Je rappelle qu'il est un comptable financier d'abord au service du ministère et ensuite il était dernièrement à l'université Thomas Sankara en tant que directeur comptable financier. Donc voilà, il a suivi la formation de coach consultant chez nous. Donc, pour une reconversion professionnelle. Donc, nous allons écouter M. Compaoré Emmanuel qui se trouve à Ouagadougou. Bonjour, M. Compaoré. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé. Allô, bonjour, coach Léonard. Bonjour, M. Compaoré, ça fait un moment. Oui, comment vous allez? Oui, ça va. Et la famille? Ok. Et je remercie tous les participants. Et je profite de votre micro pour dire qu'en tout cas, la formation m'a été très, très, très bénéfique. Depuis que j'ai suivi les formations et puis je suis les conférences, je ne fais que progresser. C'est comme vous l'avez dit, bon, après l'université, je suis là, j'ai pris un petit temps de repos pour me consacrer à mes formations. Et je vous dis que, en tout cas, votre formation m'a été bénéfique. Et ce que je ne pouvais pas faire auparavant, aujourd'hui, je le fais aisément et je suis dans ma peau, surtout en matière de finances publiques. Et je remercie tous mes dévanciers qui ont prouvé tellement comment votre formation est bénéfique. Et puis, on ne fait que suivre pour pouvoir être opérationnel sur le terrain. Et d'ici là, je pense que ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc, à la reconversion, là, parce que nous, bon, si on se contente seulement du salaire au niveau de l'État, c'est sûr que ça ne va pas aller. Mais avec les formations, la reconversion, c'est que surtout après la retraite, là, on pourrait s'en servir. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher consultant. Donc, merci. Okay. La dernière personne, c'est M. Kaboré qui n'a pas grand-chose à dire. M. Kaboré, toutefois, il faut ouvrir votre micro pour saluer les gens. D'accord? M. Kaboré peut ouvrir son micro pour dire bonjour aux gens tout de même, s'il ne peut pas le faire. Donc, nous allons... Monsieur Kaboré, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes à Ouagadougou, n'est-ce pas? Non, je suis à Kaya. Kaya, ok. Voilà. C'est Compaoré. Le prénom, s'il vous plaît. J'ai beaucoup de Kaboré là. Le prénom, s'il vous plaît. Kaboré Daniel. Ah, ok, Kaboré Daniel. Oui. On s'est déjà voilà, je suis à la retraite. Oui, ok. Je suis actuellement spécialisé dans un projet de l'ISAID. Okay. Mais comme vous avez dit, vraiment, il faut que chacun se donne une certaine valeur. Ah, oui. La valeur, c'est notre valeur que vous nous donnez là. C'est ça qui va permettre une certaine considération, une certaine place. Donc, j'ai pris de la conférence au fond, mais je pense que je veux remercier d'abord tous les participants. Et celui qui vient de venir a témoigné qu'effectivement la formation a un impact sur ses manières de faire. Et puis voilà. Donc, je pense effectivement la reconversion professionnelle est un projet que chacun de nous doit porter. Donc, je vous remercie beaucoup. Il y a lieu maintenant de se mettre à votre école pour mieux se former et se mettre en activité. Voilà, donc je remercie tous les participants. J'aimerais rencontrer mes frères qui sont au Burkina pour échanger, pour me nourrir davantage et puis avoir beaucoup plus de motivation. Et puis la clé maintenant pour rentrer dans la formation. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, vous allez m'écrire salut dans le WhatsApp. Alors, merci. Il faut m'écrire salut dans le WhatsApp pour que je puisse vous remonter. D'accord? Ok. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Merci beaucoup, coach Léonard. Oui, merci à vous aussi.
D'accord, merci beaucoup. Nous allons clôturer la conférence. Donc, c'était donc le cabinet CEFEC Afrique qui avait communiqué ce matin sur alors et planifiez-vous votre reconversion professionnelle dès aujourd'hui. Donc, c'était Coach Léonard Mouza de ma position au Bénin. Donc, voilà. Et nous avons insisté sur le fait que nous devons briser l'aile des ténèbres. Nous devons absolument avoir la lumière pour voir clairement que les universités, l'éducation formelle, c'est juste pour former des employés, des consommateurs, des contribuables. Et nous devons donc absolument entrevoir de nouveaux plans pour notre vie. Aujourd'hui, il y a trop de défis. Il y a le télétravail, il y a l'insécurité professionnelle, le chômage, le licenciement, tout ça, les logiciels qui nous remplacent dans les services. Donc, il n'y a plus d'excuses pour quelqu'un aujourd'hui. Et c'est aussi l'ère qui sonne, donc l'ère de la démocratisation de l'individu à qui on a remis la totale responsabilité de sa vie. Donc, c'est essentiel que vous ne passiez pas cela de côté. Vous n'avez à blâmer personne, mais vous-même, si vous ne réussissez pas, vous devez vous blâmer vous-même. Donc, voilà, vous êtes avertis. Donc, toutes ces conférences sont enregistrées, donc vous êtes avertis. Donc, voilà, savoir que vous détenez, vous pratiquez, les expériences acquises donnent la connaissance. La connaissance vous confère l'expertise. Je rappelle que la pratique d'un secteur pendant 10 000 heures vous donne ce qu'on appelle l'excellence. 10 000 heures, ça fait 1 an, 3 mois comme ça, chaque jour. Maintenant, pour avoir l'expertise, il faut 5 à 10 ans au moins de pratique régulière et vous avez l'expertise. Donc, il faut maintenant vous mettre en valeur pour vendre votre expertise en devenant consultant, formateur, coach. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette communication. Donc, nous vous remercions de votre participation de l'autre côté, donc du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du côté donc de Madagascar. Donc, voilà. Merci beaucoup, que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, que davantage notre autonomie soit accélérée. L'autonomie professionnelle et financière soit donc accélérée. Merci beaucoup de ma position au Bénin. Je vous remercie de votre participation. Bon week-end à vous tous. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci.